Shalom, 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 shalom. Je suis désolé pour le retard. Toutes les conditions techniques n'étaient pas encore réunies. Qu'à cela ne tienne, nous sommes là, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Faites-moi un coucou. Si vous êtes là avec moi, faites-moi un coucou, s'il vous plaît. The Bluetooth device is ready to pair. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ce soir pour voir ensemble l'impact de la louange dans le monde spirituel. Nous voulons voir ensemble l'impact de la louange dans le monde spirituel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de louange, je voudrais d'abord dire que ce ne sont pas... La louange, ce n'est pas une musique ou des paroles d'ambiance. Parce que nous allons remarquer que dans l'église aujourd'hui, on appelle louange ce qui n'est pas louange. Il suffit d'aligner des paroles dans lesquelles on cite Dieu et on va dire que c'est la louange. Lorsque nous voulons savoir ce qu'on appelle la louange, il faut aller dans la parole de Dieu simplement. Il faut aller à la source. D'une manière simple, la louange, c'est des paroles à travers lesquelles on reconnaît la puissance, la grandeur, la sainteté de Dieu. Ce sont des paroles à travers lesquelles on reconnaît l'œuvre de Dieu. Ce sont des paroles à travers lesquelles on reconnaît l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi? Louer Dieu, ce n'est pas juste dire Dieu, Dieu, juste dire Jésus, Jésus. Avant de louer Dieu, il faut d'abord le connaître. Il faut d'abord avoir fait une rencontre avec lui. Parce que la louange, c'est quelque chose qui se passe par révélation. Dieu te parle de lui. Et il va mettre dans ta bouche les mots que tu dois lui adresser. Il va te convaincre de ce qu'il est. Parce que si tu n'es pas convaincu de ce que Dieu est, tu ne peux pas le louer. La louange, c'est le fruit d'une rencontre d'amour entre Dieu et l'être qu'il a créé. Par révélation, je peux vous dire que les premières personnes, même si on n'a pas des paroles, les premières personnes qui louaient Dieu, c'est Adam et Ève. Parce qu'ils rencontraient Dieu. Ils avaient une amitié spéciale avec Dieu. Ils avaient des mots d'amour sûrement qu'ils disaient à Dieu. Bien-aimés, comprenons cela.
d'abord rencontrer Dieu et ensuite lui parler, exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on comprend, ce qu'on connaît, ce qu'il nous a montré, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il fera encore. C'est ce qu'on exprime, que ce soit par des mots, que ce soit accompagné de la musique. Dans le registre de l'Église, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir des instruments pour louer Dieu. Le premier instrument que Dieu nous donne pour le louer, c'est le caractère de nos vies. La louange puise sa source dans la soumission de l'homme. Parce que quand tu es soumis à Dieu, tu te rabaisses dans sa présence. Il te révèle qui il est. C'est quand tu sors de l'adoration dans sa présence que tu peux manifester, que ce soit par des mots, que ce soit à travers la musique. Ce qu'il a communiqué en toi, il a communiqué l'assurance, il a communiqué la paix, il a communiqué la joie, il a communiqué quelque chose d'intense. C'est ça là que tu vas exprimer. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous nous trompons lorsqu'on parle de louange. La louange, ce n'est pas seulement une musique entraînante, comme si on était en boîte de nuit. La louange, c'est l'expression de son cœur. La louange, c'est l'expression d'un cœur qui est soumis à Dieu, qui est sous l'autorité de Dieu, qui le reconnaît comme l'unique Dieu, qui le reconnaît comme le Créateur, qui le reconnaît comme le Tout-Puissant, qui le reconnaît comme le Magnifique, qui reconnaît Dieu comme l'incontournable. C'est ce que les anges font dans le ciel. Lorsqu'on lit la description dans Apocalypse 4, il y a un tableau que l'on nous présente par rapport à la louange. Et nous savons à travers la prière Notre Père, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Mais quelle est la première volonté de Dieu? Dieu est déjà adoré et loué dans le ciel. Sa volonté sur la terre, c'est que les hommes qu'il a créés l'adorent et le louent. Mais bien aimé, que se passe-t-il donc lorsque quelqu'un loue Dieu? Je ne parle pas d'adoration, je parle de la louange. Qu'est-ce qui se passe dans les lieux célestes? Qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible? Vous allez comprendre pourquoi le diable a détourné la louange à son profit en créant plusieurs types de musique à travers lesquels il est loué. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental qui se passe dans les lieux célestes. Je vais prendre juste
un passage de la Bible dans le livre des Psaumes, le chapitre 22, le verset 3, dit ceci. Car tu es le Saint. Hey, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Je reprends. Dieu est le Saint. Il siège où? Au milieu de la louange de son peuple. Bien-aimé, lorsque l'être humain que Dieu a créé se met à louer Dieu, quelque chose de puissant se manifeste dans les lieux célestes. Il se passe comme lorsque Jacob a vu l'échelle qui était entre lui et le ciel, et il voyait les anges descendre et monter. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te mets à louer Dieu, tu te connectes directement au trône. Tu es connecté, tu dépasses la puissance de 5G. Peu importe ta situation, tu sois malade, que tu sois dans la souffrance, que tu sois dans de bonnes conditions, lorsque tu te mets à louer Dieu, Dieu sait qui tu es. Il a déjà fait une rencontre avec toi. Il sait que lorsque toi, tu te mets à le louer, il sait que tu es connecté à lui de manière véritable. Même si on est nombreux dans une salle ou dans la rue en train de dire qu'on loue Dieu, Dieu reconnaît qui tu es. Il sait qui tu es. Il connaît ta relation avec lui. Et il crée cette connexion entre toi et lui, toi et son trône. Puisque Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, ça veut dire que lorsque toi tu te mets à louer Dieu, tu es connecté directement avec Dieu. S'il y a des choses à faire dans ta vie, Dieu va se connecter à toi pour commencer à opérer. S'il y a une guerre dans ta vie, parce que tu loues Dieu, parce que tu es malade, Dieu va envoyer des anges descendre du ciel par cette échelle à laquelle tu es connecté. Les anges vont descendre pour toucher ta personne. C'est pour ça que ceux qui sont habitués à louer Dieu, même dans des moments difficiles, ceux-là étant connectés à Dieu, reçoivent une paix que personne ne peut décrire parce qu'ils sont réellement connectés à Dieu. Lorsque quelqu'un loue Dieu, véritablement étant connecté à Dieu, même si tu es malade, étant connecté à Dieu, Dieu descend. Par son esprit, il se connecte à toi et il commence le travail de guérison dans ta vie. Bien-aimé, lorsque tu loues Dieu, si tu te retrouves oppressé par des démons, c'est pour ça que le diable ne veut pas qu'on loue l'Éternel. Parce qu'il sait que lorsque tu vas le louer, alors qu'il était en train de détruire ta vie, les anges de l'Éternel vont descendre dans ta vie pour commencer à faire la guerre contre les démons, contre les oppresseurs. Le diable connaît le secret de la louange. Voilà pourquoi il ne veut pas que tu loues Dieu, bien-aimé. Même si ça ne va pas dans ta vie. Loue Dieu. Connecte-toi à lui. Parce que le ciel va descendre, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton bureau, que ce soit au marché, que ce soit
Même à l'hôpital, là où tu seras couché, loue Dieu. Loue Dieu, bien-aimé. Élève ton Dieu. Glorifie son nom. Même si tu ne vois pas encore que tu es guéri, loue-le. Dis, Seigneur, je sais que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Loue-le, bien-aimé. Ne sois pas quelqu'un qui loue Dieu parce que tout va bien, parce qu'il a les poches gonflées, remplies d'argent. Bien-aimé, louer Dieu demande la sensibilité. Tu ne peux pas rester un seul instant sans avoir l'envie de parler à ce Dieu-là, de lui dire ce que tu ressens. Beaucoup ont tendance à vouloir louer Dieu lorsque tout va mal. Bien-aimé, voilà ce qui se passe. Lorsque tu es sur la terre et que tu loues Dieu, en fait, tu demandes à Dieu de venir réorganiser les choses dans ton environnement. Si le pays loue Dieu, le pays est en train de demander à Dieu de descendre et réorganiser ce pays-là. Parce que lorsque tu loues Dieu, bien-aimé, dans le monde céleste, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Même si tu as l'impression de chanter ou de parler à Dieu tout seul, mais les anges font exactement la même chose que toi au moment où toi tu es sur la terre. La seule chose, bien-aimé, qui fait bouger Dieu de son trône, c'est la louange. Dieu, lorsqu'on le loue, il a envie de se lever. Lorsqu'on loue Dieu, il a envie de venir t'embrasser, mais les anges lui disent, patron, laisse. Lorsque tu loues Dieu, Dieu a envie de dire quelque chose de spécial. Et le moment venu, il se connecte à toi, il se révèle à toi. Lorsque tu loues Dieu, tu reçois un booster spécial, une énergie spéciale. C'est pour cela que lorsque tu loues Dieu, ton cœur est totalement transformé. Même s'il y avait des choses qui envahissaient ton cœur. Mais lorsque tu le loues, un baume spécial descend du ciel, de cette échelle-là qui est connectée entre toi et le trône. La seule chose qui ouvre la clé de ton palais qui est en préparation, cette chose-là, c'est la louange. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi vous constatez que même dans l'église, dans les assemblées dites chrétiennes, la louange est déviée. Parce que lorsque la véritable louange s'installe dans une église, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de patron. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qu'on élève. Le prophète ne peut pas être élevé. Le pasteur ne peut pas être élevé ni adoré. La seule personne qu'on adore, qu'on élève, c'est Dieu. La seule autorité sous laquelle on est debout, c'est Dieu. Lorsqu'il y a la louange véritable en esprit et en vérité, l'esprit de paix vient. Même au milieu des chantres, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence. Entre leaders chrétiens, il n'y a pas de concurrence si on loue le vrai Dieu. Il n'y a pas à savoir qui est élevé, qui est le super, qui est majeur, qui est avec tous ces titres qu'on a aujourd'hui, parce que le seul et l'unique qu'on élève, c'est Dieu. La louange sert à restructurer le monde.
Une nation qui loue Dieu se met au pas. Dans le monde spirituel, une nation qui loue Dieu ne sait pas qu'il y a déjà la guerre dans le monde spirituel. La guerre se passe pendant que toi tu loues Dieu. Les guérisons se passent pendant que toi tu loues Dieu. Les délivrances se passent pendant que toi tu loues Dieu. Parce que Dieu, quand il descend là où on le loue, lui-même il constate qu'il y a des manquements, il agit. Parfois on n'aura pas le temps de lui demander. Regardez Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il part chez Pierre, on a invité Jésus. Bien-aimé, Jésus a constaté que la belle-mère de Pierre était malade. Il a guéri. Écoutez, bien-aimé, lorsqu'on a appelé Jésus alors que son ami Lazare était gravement malade, on n'a pas adressé la parole, on n'a pas adressé des supplications à quelqu'un d'autre. En appelant Jésus, on a élevé Dieu parce qu'on a reconnu que la seule personne capable de restaurer la vie de Lazare, bien-aimé, c'est ça la louange. Lorsqu'on reconnaît que la seule personne qui est capable de transformer une vie. Ils ne se sont pas adressés à Pierre. Ils n'ont pas appelé Jean. Ils n'ont pas appelé Jacques. Ils ont su par révélation que la seule personne qui pouvait libérer Lazare, c'était Jésus. Et cette façon de faire, de reconnaître que le seul capable de changer les temps et les circonstances, c'est ça la louange. Dire à Dieu, il n'y a que toi qui peux changer la vie. Il n'y a que toi qui peux changer cette nation. Tu es le seul, l'unique. Tu es le vrai, tu es le véritable. C'est ça la louange, bien-aimé. Et lorsqu'on fait cela, on dit cela à Dieu, son cœur est en joie. Tu ne regardes pas l'argent que tu as. Tu ne regardes pas au diplôme et aux privilèges que tu as. Lorsque tu arrives dans une assemblée, même si tu es général, tu te mets à louer Dieu. Tu enlèves tes galons parce que dans la présence de Dieu, il n'y a plus de galons. La louange amène les hommes à se dépouiller sur la terre pour honorer le seul et l'unique. La louange amène les hommes de la terre à se rabaisser pour ne reconnaître que Dieu. La louange amène les hommes à comprendre que ce qu'ils sont, c'est Dieu. Tu es philosophe, tu es agrégé, tu es docteur en S lettres ou je ne sais pas quoi. Mais quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu n'es rien. Ta vie tient sur un fil que le Dieu de gloire détient. Et c'est cette chose-là, cette compréhension des choses qui amène l'homme à élever Dieu seul. Et quand tu élèves Dieu seul, bien-aimé, quelque chose se passe dans ta vie. Parce que celui qui élève Dieu, Dieu le récompense à sa manière. Bien-aimé, il faut changer de matrice. Il faut que Dieu se révèle à quelqu'un pour comprendre la dimension spirituelle de la louange. Bien-aimé, la louange n'est pas un jeu. Comme nous voyons.
La louange n'est pas un divertissement. Le seul médicament que moi, j'ai reçu, qui a guéri les blessures dans mon âme et dans mon cœur, c'est la louange. La louange, c'est un bouclier. Regardons David, mon ami David. Lorsqu'il était jeune et qu'il était en face de Goliath, je vous révèle cela. Il est sur le champ de bataille, bien-aimé. Hey, David est en face de Goliath, tout le monde fuit. La louange est un destructeur des ennemis. Parce que lorsque tu loues Dieu, tu te caches derrière Dieu. Ce n'est plus toi qui va confronter. Ce n'est plus toi qui va attaquer. Dieu attaque. Parce que tu le loues, tu le mets en première position, à la seule position de gloire et de puissance. David, je reviens à David, il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec les lances et les javelots. Moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Lorsqu'il a mis l'Éternel en haut, il n'a rien fait d'autre que louer Dieu. En disant à Goliath, c'est vrai tu es fort, c'est vrai tu es puissant, mais moi, je vais te donner, je vais te montrer qui est puissant. C'est avec celui-là que je viens. Je me mets derrière lui. Parce que sans lui, je ne peux pas te vaincre. Il a fait quoi? Je vous révèle cela. Il a élevé Dieu, il a loué Dieu. Dans le champ de bataille, il a loué Dieu. La nation gabonaise doit louer Dieu. Parce que c'est lui qui peut renverser l'ennemi. C'est vrai que les gens se moquent de ceux qui prient, qui pensent que seul Dieu est capable de changer l'état de cette nation. Bien-aimé, la louange permet aux chrétiens de se mettre en bas, en petite position, en position de réception. Et il laisse Dieu en position d'attaque. David a compris cela, que pour gagner contre l'ennemi, il fallait louer Dieu. Il fallait le mettre à la position élevée sur son trône. Bien aimé, je pars encore dans la Bible. Devant les murailles de Jéricho. Devant les murailles de Jéricho. Bien aimé, c'était horrible, difficile à briser ces murailles parce que personne n'entrait, ne sortait. Je vous révèle encore cela. Ce n'est pas que je connais mieux la Bible, mais au moment où je vous parle, Dieu me dit que ceux-là qui avaient des trompettes, en fait, c'était des trompettes qui étaient là pour annoncer, nous sommes là avec le grand Dieu. Vous, murailles de Jéricho, nous avons notre Dieu. Nous avons comme bouclier et puissance, nous avons un marteau. Nous sommes là pour vous détruire. Mais nous ne sommes rien. Ce qu'ils annonçaient à travers les trompettes, devant eux, il y avait l'arche de l'alliance. Mais d'abord, bien aimé, l'arche de l'alliance, c'était la présence de Dieu. Ils ont mis Dieu en première position et ils se sont mis à tourner autour des murailles de Jéricho. C'est par les murailles de Jéricho. Ces murailles qu'ils ont traversées, brisées, ils ne pouvaient pas les briser seuls. Bien-aimés, ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas douté. Ils n'ont fait que ce que Dieu leur a dit de faire. J'appelle ce soir l'armée des jeunes, des hommes et des femmes qui sont prêts à louer Dieu, même dans le secret, pour dire à Dieu, Seigneur, cette nation ne peut être délivrée que par toi. Cette nation ne peut être guérie que par toi. Les Goliaths qui tiennent en otage cette nation ne peuvent être terrassés que par toi.
Il faut que les églises s'unissent, qu'il n'y ait plus de guerre entre les leaders, qu'il n'y ait plus de recherche de leadership pour montrer que c'est moi le meilleur, c'est moi qui connais mieux Dieu. Il faut que ce soit l'unité. Parce que là où il y a la louange, il y a forcément l'unité. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, qu'est-ce qu'ils vont faire au nom de Jésus? Ils vont louer Dieu. Il n'y a pas de louange au nom de Jésus lorsque les hommes sont disloqués, chacun est dans son camp, chacun a sa bannière. Or, la seule bannière qu'il faut placer devant Goliath, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qu'il faut élever. La seule personne qui doit apparaître, dont on doit se rappeler le nom, ce n'est pas pasteur tel, ce n'est pas bishop tel, ce n'est pas superintendant tel. La seule personne que les Gabonais doivent avoir en esprit, celui qui doit être visible, celui dont on doit faire la publicité, celui qu'on doit élever dans cette nation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une assemblée, ce n'est pas un leader, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme de cette nation qu'on doit élever. Seul le Jésus doit être élevé. Bien-aimé, tant qu'on cherche à être le plus visible possible, il n'y aura pas de louange. Et quand il n'y a pas de louange, Dieu ne descend pas. Tu as l'onction, frère, oui. Laisse. Dépose ton onction. Tu as une couronne. Dans le ciel, la Bible dit que ceux qui étaient assis sur le trône, ils se sont rabaissés. Ils ont enlevé leur couronne. Dieu t'a donné des dons bien-aimés. Dieu t'a donné les capacités dans l'église. Oui, tu es pasteur, tu es leader de telle ou telle assemblée. On sait que tu opères des miracles. Laisse tous ces titres de côté. Viens louer Dieu. Élève Dieu. Dis aux gens de ton église, laissez-moi tranquille. Arrêtez de m'élever. Parce que c'est ça là qui tue l'onction. Dieu veut être élevé. C'est pour cela que la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Ça veut dire quoi? Heureuse la nation qui ne célèbre que Dieu seul. Laissez tomber vos affiches avec vos femmes sur les pupitres, avec vos femmes aux estrades. Ce n'est pas vous qu'on doit voir, c'est Jésus qu'on doit voir. Parce que ceux que vous mettez aux estrades restent dans le mental des hommes. Ils ne penseront qu'à vous. Au lieu de penser à Dieu, laissez Dieu prendre le trône sur vos estrades. Enlevez tout ce qui est sur vos estrades. Laissez Dieu régner dans vos églises. Dieu doit régner. Pourquoi devez-vous entrer dans l'église avec les acclamations? Dieu seul doit être acclamé et non vous. Lorsque tu viens donner un message, pourquoi les hommes doivent se lever pour t'acclamer? Tu as créé qui? C'est ça qui renvoie Dieu là où il est. Il ne peut pas descendre là où les hommes louent les hommes, là où les hommes louent les pasteurs, les bishops. Enlevez de l'estrade toutes vos photos qui décorent les estrades, avec votre femme, avec vos trônes sacrés. Enlevez cela de vos estrades. Laissez les hommes que vous tenez captifs. Ne pensez qu'à Dieu. Faites tomber vos affiches, vos posters, vos badges. Tout ce que vous faites en ce moment, c'est de l'idolâtrie parce qu'on ne voit que vous. Au lieu de penser à Jésus. Arrêtez vos publicités. Laissez Dieu régner dans les cœurs. Amenez les hommes dans vos assemblées, les femmes dans vos assemblées. Amenez-les à louer Dieu. Pourquoi c'est toi qu'on doit voir sur l'estrade? Parce que ce qui est visuel reste. Apprenez le peuple à louer Dieu.
Effacez-vous des cœurs des hommes. Arrêtez les publicités sur vous. Vous bloquez le ciel. Ceux qui veulent louer Dieu ne peuvent plus le louer. Ils ne peuvent plus penser à être autonomes dans l'église. Ils ne peuvent plus prendre des initiatives. Ils n'attendent que vos ordres. Non, l'ordre vient de Dieu. Pour prier, l'ordre vient de Dieu. Pour évangéliser, l'ordre vient de Dieu. Tant que tu n'as pas fait le programme à l'église, personne ne peut bouger. Ce n'est pas ça la louange. Lorsqu'on loue Dieu, l'Esprit de Dieu descend. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Les hommes ont peur d'agir, sinon le pasteur va se fâcher. Pasteur, prophète, tu es mort où? À la croix. Personne ne doit prêcher dans ton église. Il n'y a que toi. Lorsqu'on loue Dieu, on reconnaît que Dieu permet à d'autres personnes d'avoir son esprit. Encouragez les autres. Laissez la place aux plus jeunes. Vous qui avez mis du temps dans les ministères, allez à la retraite. Parce que lorsqu'on loue Dieu, on sait reconnaître que Dieu est capable d'utiliser les autres, les plus jeunes. La louange fait descendre l'esprit de vérité. Parce que Dieu éclaire les zones d'ombre. Les ténèbres ne peuvent plus régner. La sorcellerie ne peut plus s'installer dans l'église. Les francs-maçons ne peuvent plus diriger les églises. Les rosicruciens ne peuvent plus diriger les églises. À cause de la louange, vous tuez les prophètes. Parce que vous empêchez de prophétiser. Lorsqu'un jeune reçoit quelque chose dans une église, on lui dit qu'il rêve ou qu'il a reçu n'importe quoi. Que ce qu'il reçoit ne vient pas de Dieu. C'est Dieu qui donne son esprit sur toute chair. C'est lui qui choisit qui il veut utiliser. Parce que dans la louange, son esprit plane. Dieu veut agir dans ton ministère. Frère, il y a l'idolâtrie dans ton ministère. Lorsque les hommes t'acclament, tu es idolâtre. Dieu ne peut pas rester dans ton église. Il ne pourra pas agir. Parce que lorsque les hommes t'élèvent, si tu deviens la référence, comme papa pasteur a dit, comme papa prophète a dit, non, la parole de Dieu c'est la référence. On ne peut pas se référer à toi. On doit se référer à Dieu. Parce que c'est lui qu'on élève. Il est le seul saint. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Il est saint. Il est puissant. Il est prêt à t'utiliser, à changer ta situation. Si tu as peur de ce qu'on va dire dans ton assemblée, si on bloque ton onction dans une église, il y a des âmes dehors. Parce que lorsque tu évangélises au marché, dans les rues, tu reconnais que Dieu est le Créateur et qu'il a besoin de sauver à travers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut transformer ta santé. Ne vis plus par toi-même. Parce que par la louange,
tu vas vivre pour Dieu. Et lorsque tu vis pour Dieu, il va changer ta situation. Il va transformer ton cœur. Il va transformer tes pensées. Il va déposer son onction sur toi. Bien-aimés, prions pour que Dieu nous touche, qui nous amène à une autre dimension de la louange. Pas brasser de l'air. La louange pourrait te connecter au trône de grâce. Prions maintenant. Père éternel, je voudrais te bénir. Parce que toi seul tu es Dieu. C'est toi qui choisis l'armée pour te louer. Et avec cette armée dans la nation, tu vas détruire les murailles qui sont dans les cœurs, des gens qui doutent de ta présence. Par la louange, tu vas les arroser. De la même manière que David a pu calmer l'esprit mauvais qui était dans le corps de Saül. Je sais qu'une armée est en préparation et en action dans cette nation et dans le monde pour élever ton nom. Choisis qui tu veux. Choisis ceux qui sont disposés. Choisis ceux que tu t'es préparé. Et donne-leur, Seigneur, le courage, la témérité. Parmi ceux-là qui sont dans les moments difficiles, je te prie, grand Dieu d'Israël, que pendant leur service, guéris-les. Pendant qu'ils sont mis en dernière position comme David, amène-les en première position. Pendant qu'ils sont rejetés et humiliés comme Joseph, amène-les à l'élévation. Parce que tu n'élèves que ceux qui te louent. Je te prie de toucher ceux qui sont dans les hôpitaux. Je te prie de toucher ces hommes et ces femmes qui sont rejetés dans les ministères, ceux qui sont combattus, qu'on met de côté pour dire qu'ils n'ont pas de connaissances, qu'ils n'ont pas de capacité, qu'ils ne connaissent rien, qu'ils n'ont pas de diplôme de théologie. Seigneur, mets ta puissance sur eux et fais d'eux les hommes que tu transformes. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez été connectés, je vous prie de partager encore ce message. Ça va rester sur Facebook. Partagez-le aux autres. Soyez bénis.